Suivez-moi. Bonjour, on fait du bruit pour Marion s'il vous plaît. Ça va très bien. C'est vraiment vous qui avez le moitié. C'est moi, tout à fait. Bonjour, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Pas du tout. Tu t'appelles comment déjà? Mathilde. Tout à fait. Oui. Comment? Mathilde Andrea. Ok, si on tape Mathilde Andrea sur Instagram, on te retrouve. On me trouve, de ouf. Ça tombe bien. C'est formidable. Hein. Ça La fait combien com. de temps que tu as commencé le stand-up, dis-moi? J'ai commencé à écrire il y a un peu moins d'1 an, Ouais. en décembre, et puis j'ai mis un peu de temps à écrire avant de me dire tiens, faudrait peut-être aller tester les choses sur scène parce qu'il paraît que c'est là que ça se passe. C'est bien de mettre ça dans un drive, mais que c'est peut-être mieux de le mettre sur une scène après. Ça a toujours été une vocation, t'as toujours eu envie de faire ça, ou alors un matin tu t'es levé, tu t'es dit tiens. Je me suis vraiment levée un matin. Ah ouais? Vraiment, ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. J'ai D'accord. un pote il y a pas longtemps de lycée que j'ai revu qui m'a, je lui ai dit que je faisais du stand-up et il m'a dit mais Mathilde, s'il y a bien une personne que j'imaginais pas faire ça dans la vie, c'est toi. Ah ouais? J'ai été un peu vexée. Et puis après, en fait, effectivement, ça m'avait jamais trop parlé. Puis j'ai eu l'occasion de faire une masterclass de stand-up avec l'excellent Yacine Bellous qu'on ne cite plus tellement il est formidable. Et en fait, je me suis dit putain, ça a l'air trop cool en fait. Ouais. Puis en fait, je fais des blagues et les gens ils rigolent. Et ça, c'est trop bien. Ça m'a carrément motivée à en faire. Et puis pour l'instant, ça m'amuse encore. Ok. En même temps, ça fait 3 mois que tu fais ça, meuf. Voilà. C'est bien, Si c'est que tu te lasses pas si trop. ça t'amusait plus maintenant, ce serait un peu dommage. Inquiétant, inquiétant. Du coup, ça fait depuis juin. Comment ça se passe? Genre, tu arrives à trouver des dates, tu joues, tu kiffes ou pas? Alors, je kiffe à mort. Ouais. Je kiffe vraiment de fou. Pour l'instant, je joue vraiment là où on m'accepte. Ça fait que des fois, je joue dans des lieux un peu moins ouf, mais c'est le but du jeu aussi. Et puis, je crois que. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, je sais pas du tout où ça va aller cette histoire. Tu vois? Ouais. En fait, je sais pas du tout si ça va marcher, si ça va me faire chier dans 3 mois et j'aurai arrêté, mais je pense pas quand même, parce que je suis un peu du genre à pousser les trucs un peu loin. Du coup, en plus, c'est pas le seul truc que tu fais et ça te fallait rien qui te prédestinait vraiment à ça. Non, rien du tout. J'aime bien dire, des fois quand on me demande de présenter ce que je fais ou faire ma promo, je dis suivez-moi sur Insta, vous avez le choix, soit la journée je mets en scène et j'écris des pièces qui parlent de la mort et du deuil, soit le soir je fais des blagues sur mon cul et mes seins. Et des fois les gens me demandent est-ce que l'un nourrit l'autre? Pas du tout. Je veux dire vraiment aucunement. En fait, tu te lâches dans les deux trucs. Ouais, carrément. Est-ce que du coup, depuis le début, t'as eu des petits moments un peu genre des beats, des machins, des trucs comme ça? Comment tu les as vécus ces moments? Si tu les as eu? La vérité pas encore, mais ils vont Et faire c'est mal ça. quand ils vont arriver. Et Oh oui. là là, qu'ils vont faire mal. Oui. Pour l'instant ça va, mais je pense que c'est parce que j'arrive toujours à choper 2-3 gens, du coup je me suis jamais mis dans des situations vraiment douloureuses. Je pense que comme je suis une meuf, moi j'ai décidé de parler de trucs qui parlent entre autres aux meufs et du coup j'ai un humour qui est un peu féministe, un peu queer et j'ai l'impression que pour l'instant en tout cas j'ai toujours eu un peu de gens qui étaient sensibles à ça, tu vois. Ouais. Et pas forcément que des meufs, il y a des fois où justement j'étais hyper flippée en me disant putain il y a aucune meuf dans la salle, je vais mourir en fait, ça va être la mort pour moi. Et en fait il y avait un petit groupe de mecs un peu déconstruits, hein, Ouais. qui, ou alors pas du tout, c'est peut-être pour ça que ça les a fait marrer, mais en tout cas qui ça a parlé quoi. Ouais. Donc pour l'instant tu vois il y a quand même un truc où j'arrive vachement À trouver ton à public. trouver mon public. Ouais. Donc pour l'instant j'ai pas pris de gros bides, Ah, c'est pas mal ça. mais on les attend avec impatience. Ouais. T'as eu peur dès la première fois ou Non, parce que j'étais venue avec plein de potes. Ah oui. J'étais venue Et puis avec beaucoup de potes et je me suis un peu fait. Alors la première fois je fais une vraie scène, hein, on Oui. s'entend. Pas Parce la- que c'est vrai que la première fois, en fait, c'était assez idéal. T'avais tous tes potes devant toi De ouf. et Yacine Bellous. Mais c'était hyper flippant justement parce que du coup la vraie première fois dans un comedy club, Ouais. il y a quand même eu un truc de ok je sais que ça a théoriquement marché une première fois. Est-ce que maintenant la formule magique va réopérer? Est-ce que c'était juste parce que mes potes me connaissent et qu'ils se sont dit ah ce qu'elle est con cette Mathilde? Ouais. Ou est-ce qu'ils ont vraiment vu qu'il y avait un truc de là je faisais de l'humour et là je faisais de la scène, tu vois? Ouais. Donc la première fois elle était un peu flippante pour ça, mais du coup je m'étais vraiment blindée de ouf en amenant beaucoup de potes. Je pense que franchement je devais avoir 8 ou 9 potes qui étaient là. Sachant qu'à chaque fois que je te vois jouer, t'as au moins 5 personnes. Hein. Elle a beaucoup d'amis, ouais, elle a Ouais, beaucoup effectivement. d'argent pour les payer. Non, j'ai eu le soutien des copains de ouf, Ouais. ce qui était un peu flippant parce que du coup les gens m'ont dit mais t'es zinzin parce que ça aurait pu vraiment très mal se passer et t'avais vraiment 10 potes devant toi qui étaient prêts à couper les ponts immédiatement. Au début, j'avais fait un peu pareil. Moi aussi, j'ai ramené beaucoup de gens. J'avais ramené un date une fois. Oula. Que je n'avais jamais vu avant. Hein. Alors, elle va comment?
Je me rappelle plus de son prénom. En plus, je me rappelle, tout le monde était venu me féliciter, ça avait bien marché, tu vois. Elle m'avait dit bravo, puis elle était partie. Oh mon dieu. C'était marrant. Là, tu joues beaucoup en ce moment, comment ça se passe? En ce moment, j'essaye d'avoir au moins une date par semaine. Ouais. C'est l'objectif que. Enfin, c'est pas l'objectif, c'est ce que je fais par la force des choses depuis le début du mois de septembre. Ok. Et puis l'idée, c'est de continuer à jouer, mais j'aimerais bien commencer à avoir un truc où je joue peut-être moins souvent. Mais par contre, je joue dans des endroits mieux. Ouais. Tu vois, Ok. je suis encore en train d'essayer de chercher la limite de à quel moment est-ce que je vais arrêter de. Même si c'est très bien, hein, mais où en fait je vais sentir que là je suis plus dans des petits endroits miteux, je suis dans des endroits miteux plus. Ouais, ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Où tu passes dans un truc de. Sans parler de pro, parce qu'en fait je sais pas du tout si j'arriverai là et si j'ai envie d'arriver là. Mais tu sais, à quel moment est-ce que ça va. Step up. Je vais sentir un petit step up, ouais. Ouais. Après, c'est vrai que la limite est toujours un peu chelou. Parce que moi, j'ai vu des gens très confirmés arriver dans des endroits où tu dis c'est un tout petit bar à la con avec un micro. Donc là, je pense que ce qui est bien aussi avec le stand-up, c'est que t'as juste besoin d'un micro et d'un public. Carrément. Et après, tu t'en fous quoi. Bonsoir, on refait du bruit pour Marion, s'il vous plaît. Comment ça va, le City Comedy Club? Ça va. Trop bien. On se connaît pas encore, du coup, comme on n'a pas beaucoup de temps pour apprendre à se connaître, on va se découvrir très vite. Par applaudissement, qui pense que je suis hétérosexuelle? Ok, d'accord, donc je vais un peu changer ma question. Par applaudissement, messieurs qui espèrent que je suis hétérosexuelle. C'est vexant, c'est hyper vexant. À la base, moi je suis venue parce que j'ai écrit un sketch sur mes seins. Voilà. Gros sujet, ouais. Est-ce que vous saviez que quand on cherche bien, on peut trouver le numéro de ses profs sur Pronote? Là, normalement, j'ai prononcé le mot Pronote, donc pour les personnes les plus âgées de la salle, j'ai 14 ans, à vos yeux. Moi qui voulais repartir avec des numéros ce soir, j'en aurai, mais ce sera pour du soutien scolaire. Ça va toujours? Oui. Super. La France, est-ce que ça va? Oui. Le groupe là-bas, à côté de l'arbre, est-ce que ça va? Ouais. Vous êtes venu voir qui, vous? Personne? Tout le monde. On peut dire que vous êtes venu me voir moi? Oui. Merci, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Faites un maximum de bruit pour le prochain, c'est le dernier, il s'appelle Yes, Mathilde, Andrea, c'est ça hein? Oui, moi-même. Très bien. Comment ça s'est passé? Tu l'as bien senti? Comment ça va? Ça va. Ça va? Ça va, je pense que c'est rare que je joue aussi tard sur les sets. Ah ouais? Je sais pas si c'est le fait que je débute ou juste le hasard, mais je joue relativement tôt en général et je me rends compte que moi jouer tôt ça me dérange pas, mais que du coup jouer tard dans le set ça me met dans une espèce d'appréhension de qu'est-ce que j'ai hâte de jouer, tu vois. Ouais, d'accord. Et du coup j'avais hâte et j'étais contente. Pendant tout le truc, du coup, les gens s'enchaînent et t'es comme ça, Ouais, à tu sais penser à combien- ton truc. Moi dans combien de temps? Je comprends. Mais tu sais, c'est pas de l'appréhension, c'est vraiment de la hâte quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok. Franchement, non, je suis contente. Ok. Ouais, parce que moi, c'est vrai que j'avais un côté. Moi, j'ai un côté. Enfin, quand je passe tard, en tout cas, dans le line-up, je suis souvent à penser à mon texte, en fait, et du coup, je suis pas avec les autres. Je suis très égoïste, après, ça faut le dire. Mais c'est vrai que moi, c'est vrai que Tu es un homme. Je suis un homme. Je suis un homme. Et ça va être sur YouTube, c'est ça? Exactement, ouais. On va Il faut monter. qu'on en parle avec mon agent. On en parle. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Et voilà, c'est là. C'est la taverne de Fouinax.